Wesh, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. Aujourd'hui on va faire un test un peu particulier. Enfin genre, je pense que chaque vidéo que je fais est un peu particulière puisque j'en ai fait. Bref, j'ai reçu un colis de LA. Donc vous imaginez bien que ça vient de Colourpop. Je vous avais dit qu'il y avait eu, il faisait un worldwide shipping gratuit pour les 10 millions d'abonnés sur Instagram. Donc du coup j'ai fait plusieurs petites commandes, mais j'ai tout regroupé dans un seul carton puisque voilà. Et je vais vous présenter un peu comment ça se passe. Donc du coup tu reçois ton carton avec marqué Colourpop. En général tu as une petite carte. Sur la première fois j'avais commandé, j'avais You Light Up My Life. Aujourd'hui c'est Sanglaté. Et ensuite c'était assez bien protégé, donc j'ai déjà ouvert pour vérifier que tout était ok. Donc j'ai commandé 3 trucs, mais les autres c'est des soins, donc je vais vous en présenter que 2. La première c'est la palette de Sailor Moon. Voilà, et le So Juicy Lizzie McGuire gloss. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait mon teint, puis comme ça on va pouvoir passer directement à ce qui nous intéresse, les yeux et les lèvres. Voilà. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai utilisé le Romantic Beer l'onglet Stibli Color en couleur Watermelon, parce que ça prend en fait assez longtemps à sécher et tout et à enlever, donc je me suis dit que j'allais commencer par colorer mes lèvres, puisque voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Et après j'ai mis un petit peu de labello par-dessus, enfin c'est pas du labello mais vous voyez, du baume à lèvres par-dessus pour pouvoir, pour qu'elle reste hydratée, parce que c'est assez asséchant ces espèces de trucs. Donc voilà, j'ai attendu. En fait, quand c'était sec, je l'ai retiré le petit truc et mes lèvres étaient roses. Après, j'ai mis là le lisseur optique 5 secondes de chez Garnier comme base de teint. En fond de teint, j'ai mis le Ilsi Skin Harmony Miracle Foundation en couleur Warm Almond et ça SPF 20. Donc j'ai mis ça partout sur mon visage. Je sais qu'il est un peu trop jaune, mais j'ai l'impression que en fait ça va quand tu le poudres et tout. Et j'aimais beaucoup le rendu la dernière fois, je trouve qu'il est très flawless une fois qu'il est poudré. Enfin, vraiment, waouh, ma peau. Ensuite, j'ai mis le Max More. Désolé, il y a l'orage derrière, donc ça va faire un peu un truc ASMR en même temps. J'ai mis le concealer, le concealer en couleur Light Sand de chez Max More. Voilà, je l'ai intégré dans mon teint. J'ai fait pareil avec mes paupières, j'ai déjà mis la base à paupières quoi. Donc c'est la Révolution Pro Ultimate Coverage Crease Proof Concealer en couleur C1. Et pour le blush sur les joues, j'ai utilisé Paul & Joe Creamy Blush en teinte 2. Parce que j'adore cette couleur un peu rose et je pense que ça va bien aller avec écoutez, le thème de la palette. Voilà, et puis j'ai fini avec un petit coup de spray fixateur mat sur mon visage et j'ai fait mes sourcils. Voilà. Donc on va pouvoir passer à peu près à la palette, je vais vous la présenter. Je sais à peu près ce que je veux faire. J'espère que je vais réussir à faire ce que j'ai en tête. Donc d'abord elle se présente comme ça, avec petit effet et tout. Bon, moi je vous avoue, j'ai acheté surtout la palette Sailor Moon pour les couleurs qu'il y a dedans, parce que j'ai pas trop vu d'épisodes. Quand j'étais petit, j'ai regardé plutôt Sakura, chasseuse de cartes. Je sais pas si vous vous rappelez de ce truc. Je crois que j'étais un petit peu jeune pour Sailor Moon. Et du coup, à l'intérieur, ça se présente avec un truc qui change comme ça. Je sais pas si ça va changer avec les lumières. Ah voilà. Et dedans, l'harmonie, elle est comme ceci. Il n'y a pas de miroir, mais bon, ça me pose pas de problème. Genre, vraiment, les 2 lignes du bas, elles me chouent de ouf. Après, des petits nudes, je trouve ça intéressant aussi, mais... Waouh, c'est tout ça, là. Waouh, j'adore. J'adore. On va pouvoir passer au maquillage. Je vais vous rapprocher, puis on y va. Alors, évidemment, quand j'ai commencé à m'installer et tout, il faisait beau, hein, l'orage est arrivé... juste au moment où il a fallu que je commence à parler. Mais bon, je vais pas mentir, c'est mon temps préféré. Donc du coup, attendez, je vérifie que tout est ok. Je vais repasser un petit coup d'éponge sur mes paupières. Ah ouais,
Bon, écoutez, c'est un peu la merde aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Je vais démaquiller mes paupières et je reviens. Bon, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, j'ai peut-être mis trop de... poudre, je sais pas, c'est bizarre. Donc je vais remettre de la base à paupières. Hein. Donc comme les fards sont assez pastel, je pense que cette base à paupières va être bien puisqu'elle est pratiquement blanche. Je vais utiliser le dos de l'éponge là pour essayer d'intégrer un peu dans le teint. Vraiment, je suis choqué de ce qui s'est passé là. D'ailleurs, petit retour sur l'anti-cerne Max & More. Je l'ai essayé là depuis la dernière vidéo. Je l'ai essayé pratiquement tous les jours. L'autre jour, je l'ai mis sans poudre et il n'a pas bougé de la journée. J'avais jamais vu ça. Je suis outré. J'espère qu'il y a un petit beige. Ouais. Donc du coup, je vais commencer avec la couleur Shining Moon là pour fixer la paupière. Hop. Donc je prends un gros pinceau. Je vais en mettre partout. C'est bon là. J'espère que ce soit un peu trop foncé. Ok, on va pouvoir commencer. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais partir de mon coin interne. En fait, je vais essayer de faire un truc assez graphique avec un dégradé de couleurs en haut et en bas qui se rejoignent là. Et en fait, au milieu, je vais mettre la couleur Luna qui... Elle me... C'est elle là. Donc je vais commencer par le jaune et puis je vais suivre exactement le sens qu'il y a dans la palette. Donc je commence avec mon 53 de chez Kiko et la couleur Justice, qui est ce jaune là. Du coup, il y a 4 couleurs. Je vais commencer ici. Voilà, et au niveau de mon ras de cils supérieur. Donc il y a des petites paillettes dans les fards, mais genre, j'ai l'impression que c'est assez discret. J'ai l'impression qu'il y a toujours des palettes, de toute façon, dans les fards de Colourpop. Là, dans la palette Animal Crossing, il y en a dans tous les fards. Voilà, et ensuite, je vais prendre ce pinceau-là. Attendez, je vais faire mon autre œil avant pour que ce soit bien symétrique. Bon, ça filmait pas, alors je recommence avec cet œil-là. Donc, je continue ma forme jusqu'à peu près les 2/3 de mon œil. Donc, je sais pas si j'ai dit ça dans ce plan-là ou dans celui d'avant, mais il y a des petites paillettes. C'est pas gênant. Ça se travaille comme des formats. C'est un petit peu poudreux dans le pan. Mais c'est pas très grave. Puisque c'est pas poudreux sur ma paupière. Et je dégrade un petit peu les deux couleurs ensemble. Mais je disais aussi, c'est pas très grave si je déborde un peu en dessous, puisque je vais venir nettoyer après avec de la base. Voilà, bon. Ensuite, je prends la couleur Love, du coup, qui est ce rose ici. Et je continue ma forme avec un pinceau comme ça. Qui est un peu boule. Voilà, qui reste dans le même goût que les deux autres avant. Et du coup, c'est parti. Et là, je vais jusqu'à la fin de mon œil. Donc cette couleur là, elle est beaucoup plus pailletée et beaucoup plus poudreuse. J'ai plein de petites chutes. Bon, j'ai l'impression que la pluie se calme, je vais pouvoir parler, donc je vais parler vite avant que ça reprenne. Maintenant, je prends un pinceau un peu plus précis, en mode langue de chat, comme ça. Et je vais prendre la couleur Miracle Romance, qui est ce violet. Et en fait, je vais partir de mes deux formes et rejoindre un peu comme un espèce de liner. Voilà, donc maintenant j'en suis là, bah écoutez, je vais juste renettoyer ma forme. Par exemple ici, je suis descendu un peu trop bas. Donc je vais prendre un autre pinceau qui est assez précis, pas lui. Genre comme ça, avec un petit peu de base à paupières. Et je viens nettoyer tout ça.
Et maintenant, je vais prendre un pinceau boule, genre comme ça. Et je vais juste tapoter partout sur ma base. Bah, pour enlever le surplus et que ça marque pas trop le pli. Voilà. Et maintenant, quel pinceau je vais prendre? Donc maintenant, je vais prendre un pinceau comme ça. Avec la couleur Luna, pas Libra. Qui est ce violet incroyable là. Ah. Et je viens passer sur toute ma base. Je vais peut-être prendre un autre pinceau. Je vais déjà commencer avec ce pinceau là. J'ai plus de matière. Bon, c'est moins intense que ce que je pensais. Tenez, hop, je vais prendre le tarte. Jusqu'à ce que je trouve, je vais essayer. Ouais, je pense que ça va être mieux ça. Oui. Le tarte est très bien. Voilà. C'était galère. Du coup, maintenant, je vais juste faire mon ras de cils avec le violet, je pense. Non. Je vais pas faire avec le violet. Avec le jaune. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau, puis je vais faire... Ah bah, tiens, mon 53. Hop, et je vais juste faire le ras de cils inférieur. J'ai pas trop envie de descendre, puisqu'il y a le blush. J'ai peur que ça fasse trop. Et après, je prends un pinceau avec rien dessus et je dégrade. Voilà, et je dégrade ces deux couleurs. Donc maintenant, je vais prendre ce liner liquide de chez Lush qui est argenté. C'est cadeau de Marie-Ève. Merci ma poule. Franchement, depuis que j'ai ça, j'ai envie de le tester, donc on va l'essayer avec ce maquillage. Du coup, je vais prendre un pinceau comme ça un peu... J'en ai un mieux. Là. Hop, un pinceau biseauté. Et en fait, je vais juste entourer mon violet. C'est toujours la pression, le liner. Hein. Ok, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais essayer. Hop, voilà, j'ai fait des petites étoiles en mode bing bing bing. Toujours avec le même liner. Maintenant, je vais mettre un crayon blanc en muqueuse. Alors, toujours une galère de faire ça avec la caméra. Donc, je disparais, je reviens tout de suite. Voilà, donc maintenant, je vais recourber mes faux cils. Non, je vais recourber mes vrais cils et je vais mettre du mascara et les faux cils. Alors, mon recourbe cils est là. Voilà, et du coup en mascara, je vais mettre mon Kiko Luxurious Lashes. A tout de suite. Ok, donc maintenant, je viens de finir, j'ai mis des faux cils, des demi-faux cils là, pour agrandir le regard sur l'extérieur, comme ça. Et ensuite j'ai mis un grand, un moyen et un petit brin de cils, comme ça, de chez Kiko. Voilà. C'était un peu une galère, mais ça agrandit bien les yeux en mode manga, tu vois. Du coup, maintenant, je voulais mettre un peu de paillettes dans mes sourcils et dans ma moustache, donc je vais prendre ça, un truc de faux callure. Je vais en poser sur ma main. Du coup, maintenant, je vais faire quelques taches de rousseur, donc je vais utiliser ça, mes deux stylos à taches de rousseur. Je vais faire beaucoup de comme ça, enfin, pas beaucoup, mais quelques-unes sur le nez. Hop. Des plus foncés. Là, je vais en faire un petit peu moins. Et du coup, en highlighter, je me demande si j'utilise quelque chose de la palette ou si j'en utilise deux même. Parce que j'ai encore envie de mettre celui-là de chez Emma. Je pense qu'il va très bien aller avec le maquillage. Et ensuite, avec mon doigt, je vais prendre la teinte Silver Millennium. Et je vais en mettre un petit peu.
Donc maintenant je vais mettre un petit coup de spray fixateur et puis je vais pouvoir mettre mon gloss. Oh attendez, je suis en train d'enregistrer avec le micro qui est où là? Oh, non. Donc si vous m'avez pas entendu, je vais tout réexpliquer, peut-être ça me fera un truc en voix off. Alors j'ai mis des demi-faux cils comme ça sur la hauteur de mes yeux. J'ai mis des petits cils en brun, grand, moyen, petit sur chaque œil en bas. Après j'ai fait quelques taches de rousseur avec mes Freckle Pen, donc foncé et un peu plus clair. J'ai mis ça sur mon nez. J'ai mis highlighter Emma bleu là, le unicorn machin, Stardust Sprinkle. Ouais. Et un petit peu de Silver Millennium par-dessus. Voilà, et maintenant je passe à mon spray fixateur et ensuite je vais sécher et on va pouvoir passer au gloss. C'est tellement du bien là. Ouh. Donc le gloss de Lizzie McGuire, il se présente comme ça à l'extérieur et genre... Donc c'est le Lizzie, donc c'est le transparent avec des... Ça s'ouvre, ça s'ouvre. Avec des petites paillettes dedans, multicolores. Et du coup c'est pour ça que j'ai commencé par colorer mes lèvres, puisque maintenant j'ai juste à mettre mon petit gloss par-dessus. Par contre je crois que j'aime pas l'embout. Je crois que j'aime pas les embouts comme ça. Par contre il est trop beau. Ouh. Il colle un peu hein. Mais... Et il a un effet froid, donc je pense que ça fait gonfler les lèvres. Mais tu vois, avec les lèvres colorées en dessous, c'est pas trop beau. Bref, on va pouvoir passer au look final. Et voilà pour le look final. Bon, on va faire cette conclusion assez rapidement parce que j'ai faim. J'adore. J'adore ce truc. Tu vois, c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses et tout, beaucoup de trucs, mais je sais pas, je trouve que ça va bien avec le thème de cette petite palette que je trouve très bien. J'adore l'harmonie. Bon, j'ai pas vraiment essayé les fards, mais genre, regardez, j'ai ça. Rien pour ça, la palette... c'est un peu poudreux dans le pan, mais pas sur mon visage, à part la couleur Love, qui est un peu de chute, mais sinon tout est très bien. Le gloss est très collant, mais par contre je sens déjà que mes lèvres sont en train de... Et les paillettes sont assez discrètes, donc voilà. Et puis voilà, que dire d'autre j'ai une petite galère sur mes... avec ma base à paupières, mais ça va. Et genre vraiment, je trouve le maquillage est pas mal, hein. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si mon énergie vous plaît, eh bien abonnez-vous. Sinon, ben, faites ce que vous voulez, hein. Dans tous les cas, moi je m'appelle Rémi, je fais 3 vidéos par semaine, j'essaie des trucs, on progresse ensemble. Et puis, il faut que je me achève, bye!